Salut dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous transmets aussi, en passant, les salutations de vos bien-aimés de Montréal, toute l'Assemblée, vos frères et sœurs, rachetés comme vous par notre Seigneur Jésus-Christ et qui s'attendent au retour du Seigneur. Que Dieu bénisse nos frères Lilanga et Christus qui nous ont parlé et nous avons tous été bénis et fortifiés. Comme le frère l'a dit, j'ai voyagé aujourd'hui. Je n'ai pas dormi depuis les petites heures du matin, jeudi, de l'autre côté à Montréal, et j'ai travaillé toute la journée le jeudi. Et ensuite, j'ai pris le chemin de l'aéroport, et vous savez pourquoi nous sommes ici. Il n'y a personne qui est dans l'Église épouse qui n'est pas informé de ce qui s'est passé. Le Seigneur a repris notre bien-aimé frère Franck. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous comptions. Non. Nous aussi, comme frère Christus, nous pensions que frère Franck allait être avec nous jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à l'enlèvement. Et même nous nous exhortions les uns les autres quand nous regardions à frère Franck. Et frère Franck est rendu à 90 ans. Frère Franck est malade. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient bientôt parce que regardez l'état de frère Franck. Nous avions des pensées comme ça. Et que Dieu nous en pardonne. Parce que le Seigneur a parlé. C'est lui qui interprète sa propre parole. Et quand le Seigneur fait quelque chose, nous disons merci Seigneur. Et nous nous alignons si nous étions un peu à côté. Et de toute façon, c'est nous qui n'avons pas bien compris les choses. Parce que frère Franck, toujours, il disait, quand il parlait de l'achèvement de l'Église épouse, il disait toujours, il nous ramenait toujours aux Écritures. Il nous donnait toujours Romains 9, 28. Prenons cette écriture. Romains 9, 28. C'est dans les lettres circulaires, frère Franck prenait toujours ces écritures-là. Même dans les prédications. Il nous ramenait toujours là. Et allons rapidement parce que peut-être que je récupérerai un peu le temps. Comme le frère et notre bien-aimé Gilbert a dit, des fois je veux faire les choses de manière brève. Alors Romains 9, 28, « Car le Seigneur, exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Il l'a accompli aussi avec frère Franck. C'était déjà dans son plan avant même qu'il ne crée le ciel et la terre. Il savait qu'il allait reprendre frère Franck. Et frère Franck nous ramenait toujours à Isaïe 28, 21 aussi. L'Éternel se lèvera comme à la montagne de Péréatim pour exécuter son œuvre inouïe. Nous sommes attristés par le départ de notre bien-aimé frère. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que nous étions réellement attachés à lui. Pour moi, c'était comme un père. Et je sais que pour lui, j'étais comme un fils. Il y avait une relation personnelle, directe, et c'est douloureux de le voir partir. Mais en même temps, c'est comme si le Seigneur nous disait, d'abord, nous sommes très reconnaissants pour le ministère de frère Franck. Sans le ministère de frère Franck, nous serions tous dans la confusion, comme tous les autres. Comme tous les autres qui ont rejeté, qui disent croire à l'envoi de William Branham, mais qui n'ont pas reconnu que Dieu a continué le travail. Ils sont dans une confusion totale. Et nous serions comme eux, si le Seigneur n'avait pas envoyé le serviteur fidèle et prudent. Mais maintenant, nous prenons acte de ce que le Seigneur a fait, a décidé dans sa souveraineté. Et c'est comme si le Seigneur nous disait, mais vous regardez trop à frère Franck. Regardez à moi. Regardez à moi.
Comme nous avons lu l'Écriture, oui, le Seigneur a dit à frère Franck, rassemble-moi mon peuple. Mais ce n'est pas pour que frère Franck parle, c'est pour que lui parle à son peuple, le Seigneur. Il nous a parlé et il veut nous parler. Et il nous parle. Maintenant, ayons les regards fixés sur le Seigneur. C'est lui qui va achever. Et il le fera d'une manière merveilleuse. Ça, moi, j'en suis convaincu et c'est là que je trouve ma consolation. Le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Et le Seigneur sait nous consoler. Peut-être seulement pour aller dans le sens de mes bien-aimés que frère Franck, il a travaillé. Il a fait son travail. Juste une anecdote que j'ai vécue avec notre bien-aimé frère. Par exemple, là, je vous dis, j'ai pris le vol ce matin, ou enfin hier soir à Montréal. J'étais très fatigué, ce n'est qu'un vol de 6 heures. Et même pendant le vol, déjà le vol a été retardé d'1h30. Là, déjà, ça m'énervait. Je commençais à perdre patience. Mais déjà, dans le cœur, ça me disait, mais frère Franck, il en a fait des milliers de vols. Combien de retards il a dû subir dans les aéroports, des décalages. Et j'entre dans l'avion et finalement, j'essaye de trouver le sommeil, mais moi je ne dors pas dans les avions, c'est comme ça. J'essaye de trouver le soleil et le sommeil, j'étais comme un peu entre deux. Et là, je me réveille tout en sueur, transpirant et me sentant vraiment aucune force dans le corps. J'ai appelé les agents de bord, j'ai dit, je ne me sens pas bien du tout. Je ne me sens pas bien. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez de l'eau? Oui, amenez-moi de l'eau. Ils sont venus avec les compresses d'eau froide. Et ça m'a un peu redonné des forces. Et là, réellement, dans mon cœur, ça me disait, mais ton bien-aimé frère Franck, combien de vols il a fait pour la cause du royaume de Dieu? 50 ans dans les airs, comme on l'a lu dans Apocalypse. 50 ans dans les airs, dans les avions, dans les voyages, pour prêcher la bonne nouvelle, l'évangile du royaume qui est venu jusqu'à nous. Alors je me suis dit, Seigneur, il avait le droit d'aller se reposer. Il a mérité d'aller se reposer. Tu as eu pitié de ton serviteur. Lui-même le disait, il a fait sa part. Maintenant, comme nos bien-aimés l'ont dit, nous restons. Et c'est avec nous que le Seigneur veut achever son œuvre. Et il va le faire. Il va le faire très prochainement. Comme je le disais, j'ai connu frère Franck la première fois, c'est en 2020 en personne. Et à partir de ce moment-là, réellement, c'était comme un papa pour moi. Et encore montrer un petit dernier témoignage, comment il a travaillé, notre bien-aimé frère Franck. Il a mérité d'aller se reposer en nous attendant. Parce que nous allons le revoir bientôt. Lui dans un corps de jeunesse et nous aussi. Un petit témoignage. En 2010, vous vous souvenez, il y a eu le grand tremblement de terre en Haïti où plus de 200 000 personnes, en janvier 2010, étaient décédées. Et frère Franck avait dans le souci d'aller visiter nos bien-aimés qui vivent là-bas. Et c'était en mars 2010, c'est frère Gilbert qui m'appelle et dit, frère André, frère Franck va en Haïti, est-ce que tu veux aller là-bas aussi pour traduire? J'ai dit, je vais voir si c'est possible avec le travail et les circonstances, les billets, tout ça. C'était à la dernière minute. J'ai regardé, j'ai trouvé que c'était possible, j'ai rappelé le frère. J'ai dit, oui, c'est bon, je vais aller avec frère Franck. Et on m'a dit aussi, mais comme il va aussi en Haïti, il va aussi s'arrêter en Martinique. Il y aura une réunion en Martinique. En fait, c'était un week-end. Frère Franck devait être en Haïti le dimanche et le samedi. Et le vendredi soir, frère Christus, qui était l'organisateur pour la partie Martinique, et il s'occupait des réunions. Mais moi, j'avais voyagé le jeudi, j'étais déjà tout frais le vendredi. Et quand frère Franck, lui, il est parti de l'Allemagne. Le vendredi matin, il a passé par Paris
pour voyager avec frère Didier. Ils sont arrivés en fin d'après-midi à l'aéroport à Martinique. On est allé les prendre avec le frère. Frère, tu te souviens? Frère Christus. Oui, frère Christus. Et on prend frère Franck à l'aéroport. On ne va même pas le déposer à l'aéroport, à son hôtel. Pas de repas, rien. Tout de suite, on l'amène. Il y avait une réunion qui avait été organisée chez un groupe, je pense que c'était des évangéliques, un groupe comme ça, avec des sœurs qui priaient, tout ça. Frère Franck a prêché la parole de Dieu avec puissance, avec force, pendant 1h30. Ensuite, il termine. On le ramène à son hôtel. Le bien-aimé frère Christus lui avait réservé une belle suite dans un bel hôtel. Frère Franck rentre dans la chambre, il dit non, moi je ne veux pas ça, c'est trop grand, je vais me perdre. Va me donner une petite chambre ordinaire, là, va. Frère Christus est descendu en bas, on a trouvé une petite chambre pour que frère Franck passe la nuit. Mais on n'avait même pas déposé les valises, on appelle, il y a des frères qui veulent parler à frère Franck, ils ont des questions. Vers 23h le soir, c'était ça mon bien-aimé, frère Franck descend. On trouve quelques frères là de Martinique, mais en fait, c'était quoi? C'était pour venir le questionner, le déranger avec des questions, frère, des questions sur les tonnerres, mais quand tu corriges frère Franck, tu corriges frère Branham, on a fatigué frère Franck pendant passé minuit. Voyez, il était parti de l'Allemagne le matin. Heure d'Allemagne, vous avez 4 heures d'avance, 6 heures d'avance sur l'Amérique. Et jusqu'à minuit, il a servi le Seigneur. Après tous les vols, il a prêché dans la soirée, il a répondu à des questions, à des gens qui venaient pour le dire. Voyez comment le frère a travaillé. Pour moi, il a mérité son repos. Mais nous, le Seigneur, nous sommes encore là. Et nous devons continuer le travail. Je ne vais pas répéter ce que nos bien-aimés ont dit, mais frère Franck, il y a tellement de souvenirs qui sont dans le cœur, qui se bousculent. Mais je peux vous dire qu'avec frère Franck, il n'y a que des bons souvenirs. Il n'y a que des bonnes expériences. Je ne me souviens même pas d'une minute avec frère Franck où je ne me suis pas senti bien. Je ne me suis pas senti dans la présence d'un homme de Dieu, plein d'amour, plein d'humilité. Mais cette nature-là, c'est la nature des enfants de Dieu. On devrait la retrouver chez toi et chez moi. Que Dieu nous accorde la nature. Voyez l'humilité. Frère Franck était un homme vraiment humble. Et cherchait à aller à Jeffersonville pour rencontrer, je veux pas nommer des noms, mais les gens qui sont là-bas. Cherchait à rencontrer. On a essayé avec frère Gilbert, frère Christus et frère Israël, d'avoir un entretien là-bas. Impossible. Mais vous allez à Krefeld, vous cognez à la porte, on vient vous ouvrir, il vous accueille avec des accolades. C'est ça, c'était ça, frère Franck. C'est ça, frère Franck, parce qu'il n'est pas mort. Frère Franck est vivant. Il se repose et il a retrouvé les bien-aimés qui l'avaient précédé. Et réellement, moi, je suis quand même consolé parce que le livre de 2 Timothée est comme devenu nouveau pour moi. C'est comme si c'est frère Franck qui me parle à travers cet épître que Paul a écrit. D'ailleurs, frère Franck, dans les derniers moments, il nous disait toujours, « Je me sens comme Paul. Je me sens comme Paul. » Alors pour moi, les Écritures que Paul adressait à Timothée, c'est comme si c'est frère Franck qui me les adresse aussi aujourd'hui. Dans 2 Timothée, par exemple, 2 Timothée, je vais terminer par ces quelques Écritures. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Amen. Et encore dans 2 Timothée, chapitre 3, il nous est dit qu'il y aura des temps difficiles à la fin. Nous sommes dans ces temps-là. Il y a des temps difficiles. Et Paul parle ici à son collaborateur Timothée. Et au verset 10,
il lui écrit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Nous aussi, nous avons été témoins des souffrances de notre bien-aimé frère Franck, hein? De son enseignement par les lettres circulaires, par les prédications. Nous avons vu son ministère béni par le Seigneur. Et ces écritures-là, moi, elles me touchent. Elles me touchent personnellement. C'est à nous maintenant de continuer. Il nous a laissé un beau modèle, comme Paul avait laissé un bon modèle. D'ailleurs, il pouvait dire, sois mon imitateur, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Jésus-Christ. Mais une dernière écriture ici, ça c'est pour les serviteurs de Dieu et pour chacun de nous. Comme les frères l'ont dit, tout le conseil de Dieu nous a été prêché. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est la recommandation ici au verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous pour le reste du programme de la fin de semaine, pour ceux qui pourront être là-bas. Sinon, je ne pense pas qu'on va se revoir parce que moi, déjà lundi, je rentre au Canada. Que Dieu vous bénisse.